Sur la corniche de Tamaris, votre regard se posera inévitablement sur les réalisations de Michel Pacha, comme l'Institut qui porte son nom ou le Grand Hôtel. D'autres sont aujourd'hui invisibles. Et ici, donc, Michel Pacha avait son château au-dessus. Il descendait par ces petits escaliers encadrés de caniveaux ravissants. Et ça, c'était un grand débarcadère privé qui était tout en pierre. Au début des années 80, il existait encore. Il allait à peu près jusqu'à la bouée qui est là. Donc, quand il voulait aller à Istanbul, il montait sur son yacht et il faisait la traversée. Michel Pacha était un homme d'affaires et un bâtisseur. Ses constructions, inspirées de l'Empire ottoman, dans lequel il avait fait fortune en réalisant des phares et balises, ont influencé l'urbanisme d'un quartier qu'il a transformé en station touristique à la mode. C'était le moment où on créait des stations sur la Côte d'Azur, à Cannes, Nice, avec la promenade des Anglais, mais lui est venu à un endroit où il n'y avait rien. Il a lancé ce souci d'élégance, c'était très chicos, il y avait des représentations, des spectacles tous les soirs au casino de Tamaris. Les gens faisaient la corniche en calèche avec une ombrelle et les gens de la Seine, les ouvriers de la Seine, s'habillaient le dimanche et on faisait la corniche. Malgré un destin exceptionnel, la vie privée de Michel Pacha a été jalonnée de drames. Cette visite guidée pour les membres de l'Office de tourisme et de la Maison du patrimoine était expérimentale. Elle pourrait s'adresser bientôt au grand public dans le cadre du bicentenaire de la naissance de Michel Pacha, qui verra la ville sénoise organiser de nombreux événements.